étincelle. Voilà, un duo, et je vous recommande fortement. Alors, je vous explique l'histoire, c'est d'ailleurs un auditeur qui participe au jeu, alors je ne sais plus où et du quand, pardon, mais un jour, vous savez, au début de l'émission, je demande est-ce que vous avez un des auteurs à nous conseiller, etc., un livre à conseiller à nos auditeurs, et il m'a cité ces deux auteurs suédois de polar, Sioal et Walou. J'ai découvert ces auteurs grâce à lui, puis maintenant j'essaie de faire découvrir ces auteurs aux candidats. Voilà, c'est l'histoire qui se transmet. Un géographe maintenant, un géographe grec, la Grèce antique, auteur de géographie. Tout simplement, il ne s'est pas creusé pour le titre, une encyclopédie de 17 livres. On l'appelle souvent le Geographica. Pardon, pas Hérodote, non. Ptolémée non plus. Il est mort en 23, 23, hein, pas 1900. Et Eratosthène, non. C'est Strabon. Strabon. Voilà. Autre question, c'est un mot qui désigne à la fois une arachnide et un groupe allemand. Ah, scorpion, bravo madame. Bien joué, bien joué. Quel est cet Écossais qui fut envoyé en Chine au milieu du 19e et qui rapporta des graines de thé, de théier? Un explorateur envoyé par... Pas Lipton, non. Pas Twinings non plus. Pardon? Engrais, non. Gunpowder non plus. Non, pardon. Rock, non. C'est Robert Fortune. Voilà. Robert Fortune. Il y a eu une question il y a peu de temps dans le jeu. Un instrument à vent qui est un peu l'ancêtre du trombone, s'il vous plaît, du 15e siècle. La viole, non. Un instrument à vent, ancêtre du trombone. Pardon? Monsieur, non. La cornemuse, non. Le sac-bout. Le cornet, non, pardon. Le sac-bout. Ah, bravo, monsieur. Finalement, vous jouez. Oh, bah oui. En effet, là, c'est là, sac-bout. Enfin, c'est féminin, mais bon, c'est bravo, monsieur. La vôtre était masculine. Hein. Vous aviez un sac-bout. La sac-bout, ou le sac-bout, alors. Quelle est la représentante la plus célèbre des odonates? Odonates. Ah, bravo, monsieur. La libellule, oui. Les odonates, libellule demoiselle en particulier. Où la Lozère prend-elle sa source? C'est une montagne, monsieur, bien sûr, ce n'est pas un cours d'eau. Vous n'êtes pas tombé dans le cours d'eau ni dans le piège. Oui, la Lozère, c'est le nom d'un mont. Comment appelle-t-on le trouble affectant la reconnaissance de l'identité des visages? Alors, c'est un mot. La non-physionomie, alors il y a un terme plus précis qui désigne cette non-reconnaissance des visages. L'agnosie? L'agnosie, non. Pas d'idée? Pardon? Oui, quelqu'un voulait nous proposer quelque chose? Non? Pas les présélectionnés, hein, oui, pardon. Alors ça s'appelle la prosopagnosie. Voilà. Et oui, il faut déjà avoir le souvenir du mot. On vous la reposera, hein, la question. Hein. Vous l'avez déjà oublié. Comment s'appelle ce canard sauvage de l'année, un juvénile? C'est un colvert, non, un juvénile, pardon. Un caneton, non, parce que ça peut être un peu plus qu'un juvénile, un caneton, voilà. C'est vraiment un mot qui désigne le juvénile de l'année. Hein. Alors c'est un albran. Albran, H-A-L-B-R-A-N. Vous allez dire que je vous en veux aujourd'hui. Hein. Combien de questions encore? 5 questions, plus que 5 questions. Quelle phrase Philippe VI de Valois a-t-il lancée à ses barons